Ma femme me traitait mal pendant un dîner avec des amis, jusqu'à ce que son ami dise « Eh, allons dehors », et maintenant elle me supplie de me réconcilier avec elle. Compte jetable pour des raisons évidentes. Cela s'est passé il y a 8 mois, et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Les noms et certains détails ont été modifiés, mais tout le reste est 100% réel. Longue publication, mais faites-moi confiance, ça vaut le coup d'être lu. Résumé en bas, mais vous raterez tous les bons passages. Aussi, avant que quelqu'un ne pose la question, oui, j'ai des captures d'écran de tout, oui, j'ai des documents juridiques, et non, je n'invente rien. Certaines personnes disent que mon histoire semble trop folle pour être vraie, mais honnêtement, la réalité est parfois plus étrange que la fiction. Salut Reddit. J'ai 34 ans, je suis un homme, et voici l'histoire de comment ma femme, une profiteuse égocentrique, a essayé de m'humilier et de me remplacer, et comment j'ai complètement détruit sa vie en retour. Attachez vos ceintures, car ça va devenir intense. D'abord, un peu de contexte pour comprendre à qui vous avez affaire. Je ne suis pas un gosse de riche ou un start-upper de la tech. Je me suis fait tout seul. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Ma mère travaillait 2 emplois juste pour garder les lumières allumées. À 19 ans, elle a été diagnostiquée avec un lupus et n'a plus pu travailler. J'ai abandonné le community college et j'ai pris tous les petits boulots que je pouvais pour subvenir à nos besoins. J'ai commencé à travailler pour une entreprise locale de CVC, payé $12 de l'heure. Je passais chaque minute libre à apprendre le métier, à étudier pour les certifications, à regarder des vidéos YouTube sur les systèmes commerciaux jusqu'à 2 heures du matin. Je m'entraînais à souder des raccords dans le garage de ma mère, je mémorisais des tableaux de réfrigérant pendant les pauses déjeuner, et je me portais volontaire pour les pires tâches que personne ne voulait, juste pour acquérir de l'expérience. J'ai rampé dans des égouts, des sous-sols inondés, j'ai travaillé sur des toits sous 40 degrés, je me suis fait électrocuter plus de fois que je ne peux le compter. Mon patron a remarqué mon éthique de travail quand je suis resté tard pour aider une mère célibataire dont la clim était tombée en panne pendant une canicule. Je ne lui ai pas facturé d'heures supplémentaires, je voulais juste aider. Il a commencé à me confier les chantiers commerciaux complexes, les clients difficiles, les appels d'urgence qui demandaient de vraies compétences en résolution de problèmes. À 25 ans, j'étais son technicien principal. Je gagnais correctement ma vie et j'avais acquis le respect dans tout le secteur. Mais j'avais de plus grands projets. J'ai économisé chaque centime pendant 3 ans, en vivant dans le sous-sol de ma mère et en conduisant une Honda Civic de 1998 avec plus de 200 000 km. J'ai finalement eu assez pour lancer ma propre entreprise, Central Kentucky Climate Solutions. Un camion, quelques outils de base et un téléphone portable. Les 2 premières années ont été presque mortelles. Je travaillais 70 heures par semaine, je prenais n'importe quel travail, même les plus petits, je réinvestissais tout dans l'entreprise. Je me souviens d'un Noël où j'avais exactement $47 sur mon compte personnel, car chaque autre dollar était allé à l'achat d'un second camion. J'ai vécu de sandwichs au beurre de cacahuètes pendant des semaines. Ma mère essayait de me donner de l'argent, mais j'ai toujours refusé. C'était mon rêve et j'allais le réaliser coûte que coûte. Grâce à une détermination sans faille, le tournant est venu quand une chaîne de restaurants m'a engagé pour entretenir tous leurs établissements à travers le Kentucky. Un client satisfait en a amené un autre, puis un autre. J'ai lentement construit une base de clients, embauché mon premier employé, un gamin comme moi qui avait soif d'apprendre, puis un autre. Le bouche à oreille, dans les petites villes du Kentucky, c'est tout. Faites du bon travail, soyez ponctuels, et les gens s'en souviennent. J'ai tissé des relations avec des gestionnaires d'immeubles, des restaurateurs, des administrateurs de cliniques. Je ne les ai jamais arnaqués, je n'ai jamais bâclé le boulot, j'ai toujours fait exactement ce que j'avais promis. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. J'ai 6 camions, 8 employés et nous réalisons environ $850 000 de chiffre d'affaires annuel. Nous gérons des comptes commerciaux dans 3 comtés, des restaurants, des bureaux, des établissements médicaux. Je possède ma maison sans hypothèque, achetée comptant il y a 3 ans. Je conduis un F250 de 2019, payé intégralement. J'ai environ $280 000 en épargne et en investissement. Pas mal pour un décrocheur du lycée parti de rien, n'est-ce pas? C'est important, car cela pose le décor de ce qui va suivre. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Stéphanie au mariage de mon pote Rick. J'avais 30 ans, je travaillais sans arrêt et honnêtement, j'étais plutôt seul. Elle était demoiselle d'honneur. Grande, blonde, fausse poitrine, wannabe influenceuse Instagram avec environ 12 000 abonnés. Elle postait des photos sexy tous les jours avec des citations de motivation du genre
connais ta valeur, ou fais monter ton niveau de vie. J'aurais dû voir les drapeaux rouges immédiatement, mais je ne pensais pas avec la bonne tête. Premier rendez-vous, elle commande le plat le plus cher du menu sans même regarder les prix, parle de son image de marquée de sa carrière d'influenceuse qui ne semble jamais générer de revenus réels. Elle vit avec 3 colocataires, mais a toujours des sacs et des chaussures de luxe. Elle avait 26 ans et n'avait jamais tenu un vrai travail plus de 3 mois. Son historique professionnel était une blague, barista pendant 2 mois, vendeuse pendant 6 semaines, elle a brièvement essayé l'immobilier mais n'a jamais vendu une maison. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait pour gagner de l'argent, elle disait qu'elle construisait sa marque et qu'elle investissait en elle-même. Son idée du travail était de poster des photos en bikini et de vendre des produits de soins de la peau d'un système pyramidal à ses amis. Elle dépensait $300 chez Target et appelait ça un investissement pour notre maison. Elle a acheté un sac à main à $1 200 et a dit que c'était pour le réseautage, parce qu'une femme qui réussit doit avoir l'apparence du succès. Elle commandait 15 smoothies par jour et prétendait que c'était une dépense professionnelle pour sa marque bien-être. Cette femme coordonnait littéralement toutes les couleurs de son flux Instagram, passait des heures à planifier des tenues différentes en fonction de la lumière, avait installé des anneaux lumineux dans 3 pièces de ma maison pour créer son contenu, me demandait de la prendre en photo 40 fois avec une tasse de café jusqu'à obtenir le bon angle, puis écrivait des légendes sur le fait de se battre et de travailler dur, alors que sa plus grande réussite de la journée était de choisir entre le filtre Valencia et Ludwig. Mais elle était superbe et semblait vraiment attirée par moi. Après des années à travailler sans relâche, je pensais que je méritais enfin quelque chose de bien. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois, et c'est là que j'ai commencé à voir qui elle était vraiment. Elle avait des goûts de champagne avec un budget de bière, sauf que le budget n'était pas le sien, c'était le mien. Elle se plaignait que ma maison n'était pas assez grande, que mon camion n'était pas assez beau, que je ne l'emmenais pas dans des restaurants assez chics. Et tout cela venant de quelqu'un qui ne contribuait pas d'un seul dollar aux dépenses du foyer. Le pire, c'était la façon dont elle parlait de mon travail, elle faisait des remarques du genre « Tu répares juste des climatiseurs, tu n'es pas assez ambitieux », elle a commencé à me comparer aux petits amis de ses amis qui avaient de vraies carrières dans des bureaux, tout ça venant d'une femme dont la plus grande réussite était d'avoir eu 1000 mentions j'aime sur une photo en maillot de bain. Mais physiquement, c'était très bien, et je continuais à me dire qu'elle allait mûrir, qu'elle était jeune et qu'elle cherchait encore sa voie. La plus grande erreur de ma vie. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans, j'ai évidemment tout payé, $45 000 pour un mariage qu'elle a entièrement organisé en fonction de ce qui rendrait bien sur Instagram. Elle a invité 200 personnes, j'en ai invité 12. La liste des invités aurait dû tout me dire. Le mariage a tout changé. Soudain, je n'étais plus John, l'homme qui avait construit une entreprise à partir de rien, j'étais juste un gars qui répare des trucs et qui n'était pas à la hauteur pour elle. Les remarques sont devenues plus dures et plus fréquentes. Pourquoi tu ne portes pas un costume pour aller au travail, comme un vrai professionnel, mon ami Ashley, son mari vient d'être promu directeur régional. Quand est-ce que tu vas développer ton entreprise? J'ai honte de dire aux gens que tu rampes dans des greniers pour gagner ta vie. Tout cela venant d'une femme qui n'avait pas gagné $2000 par mois depuis notre rencontre. Je finançais l'intégralité de son style de vie, maison, voiture, nourriture, vêtements, vacances, tout. Elle ne contribuait absolument à rien, sauf aux plaintes et aux publications Instagram. Elle a commencé à traîner avec un nouveau groupe de femmes d'un studio de yoga hors de prix à Lexington, elles se faisaient appeler déesses et passaient leur temps à parler de manifestations d'abondance et de conscience de leurs valeurs, en gros un groupe de soutien pour femmes privilégiées persuadées que le monde leur devait tout. Ces femmes lui ont bourré le crâne de poison, lui disant qu'elle méritait mieux, qu'elle devait s'élever, que les femmes à succès ne se contentent pas d'hommes en bleu de travail, sans se soucier du fait que cet homme en bleu de travail finançait toute sa vie de conte de fées. Le coup de grâce est arrivé en mars dernier. Nous devions dîner avec ses amis de fac, Ashley et Trevor, un banquier d'investissement, plus Megan et son nouveau copain Derek, qui bosse dans les ventes pharmaceutiques. Stéphanie a insisté pour qu'on aille dans un endroit chic, elle a donc choisi le steakhouse le plus cher de la ville. J'ai mis ma plus belle tenue, un jean foncé, une chemise à boutons, une veste de sport, rien d'extravagant mais propre et présentable. Dès que je suis monté dans la voiture, elle a commencé « Tu n'aurais pas pu mieux t'habiller pour mes amis, on dirait que tu vas changer l'huile de quelqu'un. » J'ai essayé de rire, mais elle n'avait pas fini, elle a passé tout le trajet à poster des selfies et à se plaindre que je ne faisais jamais d'efforts pour impressionner les gens qui comptaient. On arrive au restaurant, et je fais ce que je fais toujours, je lui ouvre la porte, je lui tire sa chaise, je commande son entrée préférée. Avant, elle souriait et me remerciait. Maintenant, elle agissait comme si je lui devais ça. Le dîner a commencé normalement, Trevor parlait d'une grande fusion,
Ashley évoquait sa promotion en marketing, Megan vantait la nouvelle BMW de Derek, une conversation standard entre gens à succès. Puis Stéphanie décide de participer. John a une petite entreprise de réparation, il répare des climatiseurs, pas il possède une entreprise CVC florissante, ou c'est un entrepreneur qui a tout construit de zéro, juste il répare des climatiseurs, comme si j'étais un simple technicien au salaire minimum. J'ai essayé de corriger, en fait je possède Central Kentucky Climate Solutions, on a 8 employés et on gère des comptes commerciaux dans 3 comtés. On intervient partout, des petits restaurants aux grands centres médicaux. Le mois dernier, on a installé un système à $200 000 pour le nouveau centre de soins d'urgence. Elle m'a coupé la parole avec un rire moqueur, en gros, il rampe dans des greniers et dit aux gens que leur compresseur est cassé, c'est pas exactement de la science spatiale. Trevor a levé les sourcils, Ashley s'est soudainement intéressée de très près à sa salade, Derek s'est agité maladroitement sur son siège. Mais Stéphanie n'avait pas fini. Je n'arrête pas de lui dire qu'il devrait retourner à l'école, obtenir un vrai diplôme, peut-être gravir les échelons pour devenir cadre quelque part, tu sais, une vraie carrière normale. Cadre de quoi, ai-je demandé, sentant mon visage chauffer. Je ne sais pas, quelque chose de professionnel, quelque chose que tu peux mettre sur une carte de visite sans avoir honte. Tout le monde a ri nerveusement. Ces gens que je connaissais à peine regardaient ma propre femme démolir systématiquement tout ce pour quoi j'avais travaillé. Ashley m'a lancé ce regard plein de pitié que les femmes réservent aux hommes qu'elles jugent inférieurs. Même Derek, que je venais à peine de rencontrer, riait doucement. J'étais là, le visage en feu, essayant de comprendre à quel moment la femme que j'ai épousée avait commencé à me traiter comme son petit frère embarrassant plutôt que comme l'homme qui finance toute son existence. J'ai tenté de changer de sujet. Quelqu'un a vu le match du Kentucky le week-end dernier, un retour incroyable au 4e quart-temps. Trevor a hoché la tête et a commencé à parler de leur défense. J'ai enchaîné avec une analyse sur les changements dans leur ligne offensive, pourquoi leur jeu de course s'était tellement amélioré. En plein milieu de mes explications sur les ajustements stratégiques, Stéphanie attrape un graissin et dit, assez fort pour couper tout le monde, chérie, personne ne veut entendre décortiquer un match de sport, on n'est pas chez Buffalo Wild Wings. Silence de mort. Trevor a arrêté de parler, Ashley fixait son assiette, Derek regardait autour de lui comme s'il voulait disparaître, Megan semblait carrément gênée pour moi. Mais Stéphanie n'avait pas fini. Elle se tourne vers Ashley avec ce sourire suffisant. Désolé, il croit qu'il est sur ESPN ou un truc du genre, c'est adorable. Adorable, comme si j'étais un enfant qui ne savait pas mieux. J'ai marmonné quelque chose sur le fait de prendre l'air et je me suis levé. En m'éloignant, je l'ai entendu dire, ne prends pas trop de temps, on ne va pas t'attendre pour que tu nous expliques tout le tournoi NCAA. Nouveau rire autour de la table. Ma propre femme se servait de moi comme divertissement pour ses amis. Je suis resté environ 10 minutes dehors, appuyé contre mon camion, à me demander à quel moment exactement je suis devenu quelqu'un digne d'être moqué. Cette femme vit dans ma maison, conduit une voiture que je paie, n'a pas eu un vrai emploi depuis que nous nous connaissons, et elle est gênée d'être vue avec moi. C'est là que Megan est sortie. Elle a allumé une cigarette et a dit, c'était vraiment nul ce qui s'est passé là-dedans. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai juste hoché la tête. Elle a continué, tu as l'air d'un gars vraiment bien, John. Je ne sais pas ce qui se passe avec Stéphanie ces derniers temps, mais regardez ça, c'était douloureux. Elle a tiré une longue bouffée et secoué la tête. Écoute, je ne devrais probablement pas dire ça, mais Stéphanie est différente depuis qu'elle fréquente ces femmes du yoga. Elle poste tout le temps sur le fait d'améliorer sa vie, de ne jamais se contenter de peu, et traite leurs hommes comme des distributeurs de billets sur pattes. Quelle femme du yoga? Elle ne t'a pas dit. Elle prend des cours dans un studio UP à Lexington, hot yoga, avec un groupe de femmes divorcées et de filles entretenues. Elles se font appeler des déesses et passent leur temps à parler de manifestations d'argent et de trouver des hommes capables de subvenir à leur style de vie. Mon estomac s'est noué. Elle ne m'avait jamais parlé de ça. C'est pratiquement une secte pour femmes prétentieuses qui pensent mériter tout sans rien faire. Elles s'alimentent mutuellement dans leur délire, persuadées qu'elles sont trop bien pour les hommes normaux. Quand je suis rentré, ils commandaient le dessert. Stéphanie ne m'a pas demandé si ça allait ni où j'étais allé, elle m'a juste regardé et dit, prends le gâteau au chocolat John, ça correspond à ton niveau de sophistication. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas marié à une partenaire, mais à un parasite qui ne me voyait que comme un portefeuille avec un battement de cœur. 3 jours après ce dîner catastrophique, je suis dans mon garage un samedi matin en train d'organiser mes outils, quand Stéphanie débarque dans une nouvelle tenue de sport, un ensemble Lululemon à $180 que j'ai payé,
évidemment. Je vais au yoga, puis déjeuner avec les filles, ne m'attends pas. Quelle fille? Elle prend cet air agacé comme si je suis contrôlant juste pour avoir posé une question basique. Du studio, on travaille sur des projets passionnants ensemble. Quel genre de projet? Tu ne comprendrais pas, c'est à propos de l'empowerment féminin et de la construction de nos marques personnelles. Elle vit dans sa Lexus, que je paie chaque mois, et je me demande bien ce que construire une marque signifie pour quelqu'un dont la seule compétence est de bien porter des vêtements de sport. C'est là que mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Salut John, c'est Jenna du mariage de Rick, la cousine de Sarah. Je pense que tu dois voir quelque chose. Elle m'envoie une capture d'écran depuis Instagram. C'est Stéphanie dans un restaurant chic du centre-ville. La localisation taguée indique le Capital Grill. Posté il y a 2 heures avec la légende, dîner avec mon partenaire d'affaires, vie bénie d'entrepreneur chaussette, je vis ma meilleure vie. Mais elle n'est pas avec ses copines du yoga. Elle est avec un mec en costume hors de prix, penché vers elle à travers la table, sa main posée sur son bras. Les commentaires sont tous des émojis flammes et des vas-y ma belle, des bêtises de ses abonnés assoiffés. Mon sang se glace. J'envoie un message à Jenna. Qui est ce type? Brad Hoffman. Il possède plusieurs concessions automobiles autour de Louisville, récemment divorcé, aime étaler son argent sur les réseaux sociaux. Il aime et commente toutes ses publications depuis des mois. Je vérifie immédiatement l'Instagram de Stéphanie. Sans surprise, chaque publication est aimée et commentée par ce Brad Ashoto King. Toujours aussi belle et épanouie, les femmes qui réussissent sont si attirantes, tu mérites le monde entier. Et ma femme répondait à tous ces messages. Merci bébé, tu es trop gentil, j'apprécie que tu reconnaisses ma valeur. En plein public, visible de tous, pendant que je bossais 60 heures par semaine pour financer son style de vie. Dimanche matin, Stéphanie rentre à 11 heures, cheveux en bataille, maquillage bavé, habillée complètement différemment de quand elle est partie. Alors, ce déjeuner avec les filles. J'ai demandé d'un ton léger. Incroyable, on a eu une session de percée sur le lancement de notre retraite bien-être. Très exclusive, très haut de gamme, uniquement pour les femmes prêtes à investir en elles-mêmes. Où avez-vous mangé? Ce petit bistrot mignon sur Main Street, tu sais, celui avec les mimosas et la musique live. Sauf que je savais pertinemment que cet endroit était fermé le dimanche depuis plus de 2 ans. Il a fait faillite pendant la pandémie. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. À la place, j'ai commencé à vraiment faire attention à tout ce qu'elle faisait. Son téléphone était toujours posé face cachée. Maintenant, elle l'emportait partout, salle de bain, douche, même au lit. Elle recevait des textos à des heures étranges et prétendait que c'étaient ses partenaires d'affaires dans d'autres fuseaux horaires, travaillant sur leur projet bien-être. Soudain, elle avait besoin de s'entraîner 2 fois plus, achetait de la lingerie que je ne la voyais jamais porter avec moi, faisait des allers-retours à Louisville 2 fois par semaine pour des événements de réseautage et des réunions d'investisseurs. Elle rentrait toujours tard, sentant une eau de Cologne coûteuse qui n'était certainement pas la mienne. Le coup de grâce est arrivé 2 semaines plus tard. Elle avait laissé son iPad en charge dans la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche. Même identifiant Apple que son téléphone, donc les messages se synchronisent automatiquement. Ce que j'ai trouvé m'a donné envie de passer mon poing à travers le mur. Des mois de messages avec Brad, et je parle de mois entiers, remontant à janvier, peut-être plus tôt. Je n'arrête pas de penser à hier. John travaille tard ce soir, moment parfait si tu veux passer. Tu me fais sentir comme la femme que je suis censée être. Il n'a aucune idée à quel point je suis malheureuse. Tellement ennuyeux et prévisible. J'ai acheté quelque chose de spécial pour que tu l'enlèves plus tard. Et les réponses de Brad étaient encore pires. Tu mérites bien mieux qu'un pauvre type en bleu de travail. Quand tu seras prête à améliorer toute ta vie, je suis là, je t'attends. J'ai réservé la suite Pantouse pour jeudi, champagne et fraises prêts. Ton mari a l'air d'être un vrai loser. Les vrais hommes ne laissent pas leurs femmes se contenter de si peu. Mais le pire message, celui qui a fait trembler mes mains de rage pure. Stéphanie, il croit vraiment que je le respecte. Comme si je devais être impressionné par un homme qui travaille avec ses mains. Je suis destiné à tellement plus que cette existence basique. Brad, tu es une déesse, bébé. Dès que tu te débarrasses de ce poids mort, on peut commencer à construire l'empire que tu mérites. Ma princesse ne devrait pas vivre comme une roturière. Un empire basé sur quoi? Ses 12 000 abonnés Instagram et l'argent du concessionnaire automobile hérité de papa.
J'ai fait une capture d'écran de chaque conversation, chaque message depuis 6 mois, et je les ai tous enregistrés dans un dossier nommé épreuve. Ensuite, j'ai appelé le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État. Mon avocat s'appelle David Reeves. Ce gars est un requin légendaire, spécialisé dans les divorces à fort enjeu financier, où l'un des conjoints essaie de dissimuler de l'argent ou de tricher avec le système. Je l'ai choisi précisément parce que je savais que Stéphanie essaierait de me dépouiller. Décrivez-moi vos biens, m'a-t-il dit en sortant un bloc-notes juridique. La maison vaut environ 420 000 $, pas d'hypothèque. L'entreprise est évaluée à environ 1 200 000 $, en actifs, contrats et valeurs immatérielles. Mes comptes personnels ont environ 280 000 $. Mes comptes retraite, 150 000 de plus. Mes véhicules valent peut-être 65 000 $ au total. Il a sifflé doucement. Et la contribution de votre épouse à ses actifs conjugaux. Elle a été sans emploi durant tout notre mariage. Techniquement, elle vend des produits de soins en ligne, mais a peut-être gagné 3 000 $ au total en 2 ans. En réalité, elle a été un poids financier énorme. Elle a probablement dépensé 50 000 $ par an en vêtements, soins de spa, dîners coûteux qu'elle appelle réseautage. Elle n'a donc pratiquement rien apporté tout en dépensant votre argent de manière frivole. Pire que rien, dit-il, elle nous a activement coûté de l'argent tout en ne générant aucune valeur. David s'est adossé à son fauteuil luxueux. Voici la beauté de la chose, John. Le Kentucky est un état de divorce sans faute, mais l'adultère peut tout à fait avoir un impact sur la répartition des biens, surtout lorsqu'il y a des preuves de gaspillage d'actifs conjugaux pour entretenir la liaison. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Votre femme a utilisé votre argent durement gagné pour sortir, dîner et coucher avec son amant. Cela s'appelle dissipation des biens matrimoniaux. On peut argumenter qu'elle doit rembourser au mariage chaque dollar qu'elle a dépensé pour cette liaison. Combien d'argent on parle? En se basant sur ces textos, hôtels, restaurants, lingerie, cadeaux, vêtements achetés spécialement pour le séduire, on parle peut-être de 20 000, voire 50 000 $. Nous allons effectuer une analyse médico-légale complète de chaque relevé de carte bancaire et de compte courant des 12 derniers mois. Quel est le calendrier? Nous déposons. Immédiatement, nous lui ferons signifier les papiers et exigerons une divulgation financière complète. Elle essaiera probablement de dissimuler des biens ou de prétendre qu'elle mérite une pension alimentaire en fonction de vos revenus. C'est là qu'on la démolit avec les preuves et qu'on montre au juge exactement quel genre d'épouse elle a été. David a sorti un épais bloc-notes juridique et a commencé à prendre des notes. Voici ce que nous allons faire. D'abord, nous assignerons tous les relevés de cartes de crédit et les relevés bancaires des 2 dernières années. Chaque frais d'hôtel, chaque addition de restaurant, chaque dépense suspecte. Nous allons créer une chronologie montrant exactement quand l'infidélité a commencé et combien d'argent conjugal y a été consacré. Jusqu'à quel niveau de détail pouvons-nous aller? Extrêmement détaillé. Nous croiserons ses publications Instagram avec les reçus d'hôtel. Nous prouverons que les jours où elle prétendait être à des cours de yoga, elle se trouvait en fait dans des suites d'hôtels de luxe. Nous démontrerons que les achats de lingerie ont eu lieu juste avant ses déplacements professionnels. Nous établirons un schéma clair de tromperie et de gaspillage financier. Et les messages. Ils sont en or. Ils montrent la préméditation, ses vrais sentiments sur le mariage et prouvent que l'affaire était continue et sérieuse. Lorsqu'elle prétendra qu'elle mérite la moitié de tout parce qu'elle a été une épouse dévouée, nous montrerons au juge ses propres mots, te qualifiant de poids mort et parlant d'améliorer sa vie. Combien de temps ce processus prendra-t-il? 6 mois si elle est raisonnable et coopère. Cela pourrait être plus long si elle veut jouer la carte du conflit. Elle se battra, c'est certain. Parfait. Plus elle se montre déraisonnable et prétentieuse, pire elle paraîtra aux yeux du juge, surtout quand nous présenterons les preuves de son adultère et de son gaspillage. Je suis sorti du bureau de David plein d'énergie, pour la première fois depuis des mois. Enfin, je n'étais plus sur la défensive. J'allais passer à l'attaque avec tout ce que j'avais. Mais je n'avais pas fini de rassembler des munitions. J'ai engagé un détective privé nommé Tommy Breslin, ancien inspecteur de police, spécialisé dans la traque des conjoints infidèles. Cela m'a coûté 5 000 $ d'avance, mais c'était le meilleur investissement de ma vie. Que attendez-vous exactement? Il m'a demandé lors de notre première rencontre. Une preuve irréfutable, photos, vidéos, documents, tout ce que vous pouvez obtenir. Elle est prudente, mais pas tant que ça. Délai. 2 semaines maximum. Elle a un autre déplacement professionnel à Louisville le week-end prochain. Je vous garantis qu'elle ne partira pas seule.
Tommy a livré des résultats au-delà de mes rêves les plus fous. Des photos de Stéphanie et Brad dans 3 restaurants haut de gamme différents, se tenant la main à travers les tables, s'embrassant sur les parkings. Des vidéos d'eux entrant ensemble au Marriott du centre-ville à 14 h, et n'en ressortant qu'après 18 h. Des reçus d'hôtel montrant que Brad a payé des suites premium avec service de champagne. Mais le meilleur, Tommy les a suivis après un déjeuner. Devinez où ils sont allés faire du shopping ensemble. Victoria's Secret. Il a obtenu des images claires de Brad achetant de la lingerie pendant que Stéphanie essayait des modèles et les lui montrait. 400 $ d'articles coûteux qu'elle prévoyait de porter pour lui, pas pour son mari. Tommy a aussi documenté leurs mensonges élaborés. Pendant que Stéphanie me disait qu'elle était à une conférence bien-être, Tommy l'a surprise en train de poster des stories Instagram depuis des bars d'hôtels de luxe avec la géolocalisation désactivée. Elle commandait un room service pour 2 personnes et postait des photos de coupes de champagne avec des légendes du type « petite récompense pour moi-même ». Pendant ce temps, j'étais à la maison à manger des restes de pizza en pensant qu'elle apprenait des techniques de méditation. La preuve la plus accablante est venue un jour où elle prétendait être à une retraite de yoga toute la journée. Tommy l'a suivie jusqu'à la résidence privée de Brad, une maison de 2 millions de $ dans les collines en dehors de Louisville. Elle y a passé 6 heures pendant que l'ex-femme de Brad était en voyage avec les enfants. Les caméras de sécurité les ont filmés près de la piscine, et disons simplement qu'ils ne faisaient pas des salutations au soleil. « Votre femme n'est pas très discrète », a dit Tommy en glissant un dossier épais sur son bureau. Elle a posté des stories Instagram depuis le bar de l'hôtel alors qu'elle était censée être à une conférence. Des photos de room service, de champagne avec des émojis en forme de cœur. J'ai feuilleté les preuves, photo après photo de ma femme, la femme que j'avais soutenue et pourvue, s'amusant dans des suites d'hôtels de luxe avec un autre homme. Portant les robes que je lui avais offertes, portant les sacs à main que j'avais payés, buvant du champagne facturé sur sa carte bancaire. L'insulte ultime. Sur plusieurs photos, elle portait encore son alliance alors que Brad la touchait de partout. « Quel est votre plan avec tout ça ?» a demandé Tommy. « Je vais la détruire complètement. » Légalement parlant, n'est-ce pas? Absolument légalement. Mais quand j'aurai fini, elle regrettera d'avoir rencontré l'un ou l'autre d'entre nous. J'ai attendu que Stéphanie parte pour une autre de ses retraites de EDS, en réalité un week-end romantique avec Brad dans un complexe de luxe au Tennessee. Dès que sa Lexus a disparu au bout de notre rue, j'ai exécuté mon plan. Première étape. La banque. J'ai transféré exactement 140 000 $ de nos comptes joints vers un nouveau compte uniquement à mon nom. Je lui ai laissé exactement la moitié de ce qu'il y avait lorsque nous nous sommes mariés. 847 $. Cela représentait sa véritable contribution financière à notre relation. Deuxième étape. Annuler tout. Le contrat de location de la Lexus était à mon nom. Elle n'était qu'utilisatrice autorisée sur mes cartes de crédit. J'ai annulé son assurance auto, son forfait téléphonique, son abonnement à la salle de sport, Netflix, Spotify, les abonnements de livraison de repas, tout. Si elle voulait vivre comme une femme célibataire, elle pouvait aussi payer comme telle. Troisième étape. Retour chez David pour déposer les papiers du divorce. Mais c'est là que mon plan est devenu vraiment magnifique. Tu te souviens comment Stéphanie publiait tout sur les réseaux sociaux? Eh bien, il se trouve que la femme de Brad, Karen, ne savait rien à propos de sa petite amie, ni du divorce, ni de rien du tout. J'ai envoyé à Madame Karen Hoffman un colis soigneusement préparé, avec des photos professionnelles de la liaison, des reçus d'hôtel, des captures d'écran où Brad appelait son mari un poids mort tout en planifiant leur empire, des tickets de caisse de Victoria's Secret, et un mot poli. Je pense que vous devriez savoir ce que vos paiements de pension alimentaire financent. Je crois que nous devrions parler. Stéphanie est rentrée dimanche soir vers 20 h, rayonnante après son week-end romantique. J'étais sur le canapé, en train de regarder les infos, agissant comme si tout était normal. Comment était la retraite? J'ai demandé avec un véritable intérêt. Absolument incroyable, une expérience vraiment transformatrice. Je pense que j'ai enfin trouvé ma véritable vocation. C'est merveilleux, chérie. Dis, tu peux vérifier ton téléphone. J'ai reçu des notifications de la banque à propos de nos comptes. Elle sort son téléphone et commence à faire défiler les alertes. Je l'ai regardé passer de la confusion à l'inquiétude, puis à la panique totale en environ 15 secondes. John, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre compte courant affiche-t-il un solde de 847 $? Ah, ça. J'ai transféré mon argent sur un compte séparé. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas,
puisque tu construis ton propre empire maintenant avec tes partenaires d'affaires. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Ton argent. C'est notre argent, on est mariés. Vraiment. C'est notre argent. Que as-tu apporté exactement pour le mériter? Je suis ta femme. Je gère notre foyer et je soutiens ta carrière. Par gérer notre foyer, tu veux dire dépenser $200 par semaine chez Target et poster des photos en bikini sur Instagram. Sa voix est devenue aiguë et défensive. Tu ne peux pas simplement voler notre argent, c'est complètement illégal. J'ai calmement lancé une enveloppe Kraft vers elle. En réalité, c'est parfaitement légal. Tout comme ceci. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes. Les papiers du divorce. Son visage est devenu aussi blanc que du papier. John, c'est quoi ça? Pourquoi tu me fais ça? Je me suis levé, suis allé à la cuisine, et suis revenu avec un dossier épais. Je l'ai ouvert sur la table basse comme si je distribuais des cartes. Parce que je sais pour Brad. La couleur a disparu complètement de son visage. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai ouvert le dossier et étalé les photos sur la table basse. Stéphanie et Brad au restaurant. Stéphanie et Brad entrant dans des hôtels. Stéphanie et Brad faisant du shopping pour de la lingerie ensemble. Tu ne vois toujours pas de quoi je parle. Elle a immédiatement commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais de colère. Des larmes défensives. Tu m'as fait suivre. T'es complètement fou. C'est du harcèlement. J'ai fait enquêter ma femme infidèle. C'est très différent. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu comprends tout de travers. Brad et moi sommes juste partenaires d'affaires. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lire ses propres messages. Il croit vraiment que je le respecte, comme si je devais être impressionné par un homme qui travaille avec ses mains. Elle a essayé d'attraper le téléphone, mais je l'ai retiré. Il y en a plus. J'ai continué à lire. Tu me fais sentir comme la femme que je suis censée être. Il est tellement ennuyeux et prévisible. Il va juste au travail et rentre comme un robot. John, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Ah oui. Voyons ce que tu as expliqué à Brad. J'ai fait défiler d'autres messages. Je n'ai qu'une hâte, commencer notre vraie vie ensemble. Ce faux mariage me tue à petit feu. Son visage est devenu blanc comme un drap. Elle avait oublié tout ce qu'elle avait partagé, à quel point sa trahison était détaillée. Ce n'était que des mots. J'étais confuse et émotive. Je ne pensais rien de tout ça. Confuse à propos de quoi exactement? De savoir si tu respectais ton mari, celui qui a bâti une entreprise à partir de rien pour subvenir à l'intégralité de ton mode de vie. Explique-moi comment tu trouves que je suis ennuyeux et prévisible. Explique-moi comment tu m'as qualifié de poids mort. Explique-moi comment tu penses que tu es destiné à mieux que cette vie de base. Elle sanglotait maintenant. Je ne pensais pas ce que je disais. Je disais n'importe quoi pour que Brad se sente mieux à propos de son divorce. Donc tu as détruit ton mari et ton mariage pour que l'autre homme se sente mieux. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais tout arrêter avec Brad. J'irai en thérapie, ce que tu veux. J'ai pris les papiers du divorce et j'ai pointé la section sur la répartition des biens. Tu obtiens la moitié de ce que tu as apporté dans ce mariage. C'est-à-dire $847 en espèces et les effets personnels que tu peux porter. Et la maison. Ma voiture. Je ne peux pas survivre avec $847. Tu aurais dû y penser avant de décider d'améliorer ta vie avec un meilleur homme. John, s'il te plaît, j'ai fait une terrible erreur. Je t'aime. Tu aimes mon compte en banque et le style de vie que j'ai fourni. C'est très différent. Son ton a complètement changé. Les faux pleurs ont cessé et j'ai vu la vraie Stéphanie. Froide, calculatrice, persuadée que tout lui était dû. Très bien. Je vais t'écraser au tribunal. Je vais obtenir une pension alimentaire, la moitié de l'entreprise, la moitié de la maison. Je vais te détruire financièrement. J'ai souri et sorti encore un autre dossier. Avec quel avocat? Tu viens de perdre l'accès à tout notre argent. Bonne chance pour trouver un avocat qui acceptera de prendre ton affaire gratuitement en voyant ses preuves. Je lui ai remis des impressions de chaque message, chaque reçu d'hôtel, chaque photo compromettante que Tommy avait prise. Ça s'appelle la dissipation des biens matrimoniaux. Chaque dollar que tu as dépensé pour ton adultère, tu le dois légalement au mariage. Mon avocat estime cela à environ $38 000.
Son visage est devenu blanc comme neige. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Reçu de Victoria's Secret pour de la lingerie que tu n'as jamais portée à la maison. Facture d'hôtel les jours où tu m'as dit que tu étais à un cours de yoga. Note de restaurant pour 2 personnes alors que tu prétendais déjeuner avec des copines. Relevé de carte de crédit pour des soins au spa juste avant tes réunions professionnelles. Je peux prouver chaque dollar. Elle s'est effondrée sur le canapé. Ce n'est pas possible. Oh, ça devient encore mieux. Ton petit ami Brad, sa femme Karen a reçu les mêmes preuves photos que celles que tu regardes. Avec des copies de tes messages où tu traites son mari de poids mort et où tu planifies votre empire ensemble. Les yeux de Stéphanie se sont écarquillés de terreur. Tu n'as pas fait ça. Elle a déposé une demande de divorce hier matin. Et elle réclame chaque actif qu'il possède. Ses concessions automobiles, ses maisons, son bateau, ses comptes d'investissement, tout. Et puisque Brad dépensait des biens matrimoniaux pour toi, l'avocat de Karen te poursuit personnellement pour remboursement financier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme dont tu pensais qu'il allait financer ton style de vie luxueux est sur le point de tout perdre. Et toi, tu vas être fauché, sans abri et complètement seul. Elle a commencé à hyperventiler. Il faut que j'appelle Brad tout de suite. Bonne chance avec ça. Son téléphone a été déconnecté depuis hier. Il s'avère que Karen a découvert qu'il avait plusieurs petites amies. Pas seulement toi apparemment. Tu n'étais pas la seule femme mariée avec qui il construisait un empire. L'expression de pure dévastation sur son visage valait chaque centime que j'avais dépensé pour cette enquête. Panique totale mélangée à la prise de conscience progressive qu'elle avait tout misé sur un homme qui jouait le même jeu avec plusieurs femmes. John, s'il te plaît, je t'en supplie. Je n'ai nulle part où aller. Je suis sûr que tes déesses du yoga t'aideront à manifester une solution. C'est cruel et vindicatif. Non. Ce sont les conséquences. Tu voulais monter en gamme. Tu voulais un empire. Tu voulais un homme qui sache apprécier correctement ton énergie de déesse. Félicitations, tu as eu exactement ce que tu voulais. 2 heures plus tard, elle était partie. Elle a emporté tout ce qu'elle pouvait faire rentrer dans 3 valises et a appelé un Uber. Plus de Lexus, plus de cartes de crédit, plus de Sugar Daddy pour financer sa vie de rêve. La maison semblait complètement différente, immédiatement plus légère, d'une certaine manière plus paisible. J'ai commandé une pizza, ouvert un soda et j'ai enfin compris ce que les gens veulent dire par le calme après la tempête. 3 semaines après le départ de Stéphanie, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était elle, et elle avait l'air désespérée. John, j'ai vraiment besoin de ton aide. Aide pourquoi exactement? Je vis dans un refuge pour sans-abri au centre-ville. J'ai perdu mon appartement, je ne trouve du travail nulle part. Je n'ai absolument plus rien. Tu aurais peut-être dû réfléchir à ces conséquences avant de me traiter d'ennuyeux et prévisible. S'il te plaît, je suis sincèrement désespéré. On peut au moins se voir quelque part et parler en face à face. On parle déjà là. Je veux dire en personne. Je me rends compte maintenant de ce que j'ai perdu. Tu étais un mari formidable et j'ai tout jeté pour un fantasme. Je veux vraiment faire amende honorable. Et tu proposes quoi exactement? Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait recommencer d'une façon ou d'une autre. Je pourrais revenir vivre ici, on pourrait suivre une thérapie de couple. Je pourrais trouver un vrai travail et contribuer réellement. Cette fois, j'ai vraiment éclaté de rire. Stéphanie, tu as eu 4 ans pour trouver un vrai travail et apporter quelque chose de significatif. Tu as choisi d'être une femme entretenue à la place. Et maintenant tu veux revenir ramper parce que ton plan B t'a explosé au visage. Ce n'est pas du tout ça. C'est exactement ça. Tu n'es pas désolé de m'avoir trompé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Tu n'es pas désolé de m'avoir manqué de respect et humilié. Tu es désolé d'avoir perdu ton gagne-pain. Ce n'est pas vrai. Vraiment. Si Brad avait encore son argent et ses entreprises, est-ce que tu m'appellerais maintenant? Long silence. C'est bien ce que je pensais. John, je suis littéralement sans abri. Je dors sur un lit de camp à côté de toxicomanes et de personnes souffrant de maladies mentales graves. Je n'ai pas mangé un vrai repas depuis 3 jours. On dirait que tu es en train de vivre les conséquences naturelles de tes choix de vie. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Je suis ta femme. Tu es mon ex-femme. Depuis mardi dernier, le juge a signé le décret final. Tu as reçu exactement ce que tu as apporté à notre mariage.
Absolument rien. Je ne peux pas survivre comme ça. Alors tu aurais dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez bien pour tes standards élevés. Elle a recommencé à pleurer. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Trouve-toi un travail. McDonald's recrute toujours. Walmart a besoin de caissiers. Tu sais, le genre de travail honnête que tu as toujours considéré comme indigne de toi. Je ne peux pas travailler chez McDonald's. J'ai une image et une réputation à entretenir. Et voilà. Même sans abri et désespérée, elle croyait encore être trop bien pour un vrai travail. Stéphanie, tu n'as plus d'image. Tu n'as plus de réputation. Tu n'as plus rien du tout parce que tu as choisi de brûler la meilleure chose qui te soit jamais arrivée pour un pur fantasme. Tu ne vas vraiment pas m'aider, pas du tout. Tu as fait ton choix très clairement. Maintenant, vis en les conséquences. J'ai raccroché et immédiatement bloqué son numéro. 6 mois plus tard, j'ai croisé Ashley à l'épicerie. Elle avait l'air vraiment gênée de me voir. Salut John, comment tu tiens le coup avec tout ça? Je n'ai jamais été aussi bien, honnêtement. L'entreprise grandit à toute vitesse. Je viens d'acheter une magnifique maison neuve. La vie est fantastique. C'est vraiment génial à entendre. J'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu as eu des nouvelles de Stéphanie récemment? Non, et je m'en fiche. Tu veux savoir? Ashley a regardé autour d'elle nerveusement, puis s'est penchée plus près. Elle travaille dans un centre d'appel à Louisville. Elle vit maintenant avec 3 colocataires dans un parc de mobile homes en dehors de la ville. Elle a perdu tous ses abonnés sur les réseaux sociaux quand toute l'histoire de l'adultère est sortie. Apparemment, les gens ne veulent pas acheter des produits de soins à quelqu'un qui a trompé son mari. Intéressant. Brad est complètement ruiné. Son ex-femme a tout pris. Les concessions automobiles, les 2 maisons, son bateau, même sa collection de voitures vintage. L'avocat de Karen a été impitoyable. Et écoute bien, il s'avère que Brad menait une sorte d'arnaque où il promettait à plusieurs femmes qu'il quitterait sa femme pour elle. Karen a trouvé des preuves d'au moins 4 autres liaisons. Donc Stéphanie n'était pas spéciale du tout. Pas même proche. L'avocat de Karen a dit que le schéma de Brad était de cibler des femmes mariées avec une faible estime d'elles-mêmes, leur promettre une vie de luxe, puis passer à la suivante quand les choses devenaient compliquées. Stéphanie était juste une victime de plus. Ça me semble juste. Elle demande des nouvelles de toi parfois, par des amis en commun. Dis-lui que je lui passe le bonjour, et que j'espère qu'elle profite bien de son empire. Ashley a hoché la tête maladroitement et s'est éloignée. J'ai terminé mes courses, chargé mes sacs dans mon tout nouveau camion et suis rentré chez moi, dans ma maison paisible et silencieuse. Parfois, je pense à ce qui aurait pu arriver si Stéphanie avait simplement été reconnaissante de ce que nous avions, si elle m'avait respecté au lieu de me considérer comme quelque chose dont elle pouvait s'élever au-dessus, si elle avait été une véritable partenaire au lieu d'un parasite financier. Mais ensuite, je me souviens de ce message. Il croit vraiment que je le respecte. Et je réalise que certaines personnes sont fondamentalement brisées à l'intérieur. Elles ne peuvent pas apprécier ce qu'elles ont parce qu'elles cherchent toujours quelque chose de mieux, quelque chose de plus facile, quelque chose qu'elles n'ont pas mérité. La meilleure des vengeances, c'est vraiment de bien vivre. Et je vis mieux que je ne l'ai jamais fait.